Bonjour à tous, bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de la préparation mentale, autour du développement de potentiel. Bien évidemment, à travers cet événement, entre guillemets, extraordinaire, exceptionnel, avec tout ce qu'on entend autour de ce coronavirus. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre partage autour d'un thème, le thème du lâcher-prise. Comment lâcher prise? Qu'est-ce que le lâcher prise? Des exemples du lâcher prise qui, je l'espère, va vous permettre et nous permettre de mieux comprendre cette mécanique mentale qui est bien évidemment le lâcher prise. Pour commencer, comme d'habitude, merci à notre président, Philippe Anacero, et à toutes ses équipes, Véro, Charline et toute l'équipe. Un petit bonjour au Team Espoir, un petit bonjour à vous tous, et puis et à toutes les personnes qui sont venues nous rejoindre. Charline me disait qu'il y avait beaucoup de monde sur les replays aussi, qui venaient avec beaucoup de questions que j'ai reçues et dont je me permettrai de partager avec vous un petit peu plus tard. Pour commencer cette séance, je vous propose de faire un petit peu comme on a fait sur les trois dernières, à savoir la résonance aujourd'hui, 3 semaines, plus d'un mois après le début du confinement, la résonance dans votre tête du mot coronavirus. Voilà, je vous propose de prendre un petit peu d'instant pour vous. L'objectif de cette question, l'idée c'est d'évacuer, entre guillemets, j'aime dire dans mes séances, vomir. Okay, l'idée c'est, on appelle ça la résilience, chère à Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, qui est le principe de dire, au lieu de garder en moi comment je ressens, l'idée c'est de le partager, ce qui me permet de l'accepter. J'accepte une situation difficile avec moi-même, je l'accepte. Le fait de l'accepter, ça me permet de l'accueillir, puisqu'après j'en fais le plus et le moins, bouteille à moitié pleine, bouteille à moitié vide. Et si je l'accueille, derrière je peux rebondir. Et ce qu'on disait la semaine dernière et la semaine d'avant quand on parlait du stress, l'idée c'est que si on y met des actions qui nous fait travailler les bonnes hormones, la résilience est possible. Et donc, c'est pour ça que je vous propose, pendant quelques instants, vous tous, effectivement, de prendre un petit peu de temps, quelques secondes, de dire coronavirus aujourd'hui, qu'est-ce que ça résonne dans ma tête? Et après, je vous propose de voir aussi sur un autre thème. Quelques secondes, et puis je me permettrai de vous donner aussi le mien. Voilà, donc je vous propose soit de l'écrire bien évidemment sur la page Facebook du comité, soit de la garder pour vous si vous souhaitez la garder. De mon côté, le mot coronavirus aujourd'hui dans ma tête, quand j'y pense, moi c'est trop de morts. On avait l'impression hier que ça allait un petit peu mieux et on apprend plus de 700 morts. C'est quelque part intolérable comment ce chiffre peut nous passer et en vivre avec. Enfin, dans ma tête, c'est une connotation très très négative. Je vis assez mal, entre guillemets, le fait d'avoir tous nos compatriotes mourir, et en plus dans des conditions qui sont a priori pas très agréables, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, concernant le mot, moi, corona, c'est le mot donc trop de morts. Je vous propose de faire pareil sur l'intervention de notre président, à savoir, toujours pareil, la résonance que ça a fait dans votre tête. À quoi vous avez pensé après l'intervention de notre président sur le fait du 11 mai. Donc la date du 11 mai, dans votre tête, je vous propose de faire de la résilience, la date du 11 mai dans votre tête, qu'est-ce que ça vous amène à penser? Donc nouveau mode de vie, voilà, et sur mes séances de coaching de la semaine, enfin depuis lundi, il y avait effectivement autrement, mode de vie, même un de mes athlètes qui a dit enfin une bonne nouvelle, ou dire on va être libéré. Vous voyez, donc on a une interprétation subjective de chacun à travers ce mot. Me concernant, de mon côté, le mot c'est peut-être. Voilà. Bouteille à moitié pleine, moitié à moitié vide, je suis un peu entre les deux. Moi, c'est plutôt peut-être. Le 11 mai, peut-être. Voilà. Comme ça m'engage pas loin vers les excès, ni dans un sens, ni dans un autre. Donc, ma déception sera moins grande. Et de l'autre côté, ma satisfaction pourrait être meilleure si effectivement le déconfinement se précise. Voilà, je vous propose de continuer sur notre lancée.
Donc aujourd'hui, je vous propose de parler du lâcher-prise. Alors, j'avais plusieurs façons de démarrer cette séance concernant le lâcher-prise, par la définition et de partager sur des phrases, comme on l'a fait la semaine dernière sur le pouvoir du moment présent. Et en accord avec l'athlète que j'ai eu en début de semaine, je vous propose de démarrer par un exemple et qui, me semble-t-il, va nous guider sur ce partage. Cette athlète s'appelle Myriam Nicole. Je partage avec elle depuis maintenant quelques années. Et Myriam a gagné la Coupe du Monde de VTT de descente et elle vient de gagner, enfin elle est championne du monde en titre. Un petit coucou Myriam, je ne sais pas me tromper, début septembre au Canada, à Sainte-Anne, elle a été donc championne du monde de VTT de descente. Et nous avons connu avec Myriam une expérience sur le lâcher-prise et elle m'a autorisé à que nous puissions partager sur ce sujet. Je me déplace rarement sur les compétitions, parce que sinon je serais à droite à gauche, et je suis plutôt quelqu'un qui reste à la maison et je regarde soit la télévision, soit bien évidemment par WhatsApp et autres pour partager. Il s'avère que ce jour-là, j'étais présent, c'était une manifestation à l'étranger, et j'étais présent, et on s'était dit avec Myriam, écoute, à la fin de la course, je te propose, tu viens me voir, si tu peux directement, et je te poserai une question qui me paraît importante à te poser. Elle m'avait dit, ok Philippe, pas de souci, quoi qu'il arrive, je viens te voir. Et à la fin de la course arrive, elle fait ses petits signes, si vous connaissez un peu le VTT de descente, c'est un truc assez sympa, qui est assez bien fait, et elle me voit et elle vient vers moi. Et je lui ai posé la question suivante. Je dis, Myriam, si tu devais me donner un mot de ce que tu viens de faire, si tu devais me donner un mot ou une phrase de ce que tu viens, de comment tu as senti cette course, comment tu t'es senti. Et son mot a été détendu. Il y avait, sauf erreur de ma part, encore 3 athlètes qui passaient derrière. 3 cours qui passaient, des filles bien sûr, qui passaient derrière. Et lorsqu'elle m'a dit ce mot-là, j'ai dit, il peut y avoir meilleur, on est tous d'accord, bien évidemment, mais j'ai dit, elle a fait son job. J'ai dit, elle a fait la course. Et je pense qu'elle n'aura pas de regret. Elle gagne cette course ce jour-là. Donc Myriam gagne cette course ce jour-là. Et le mot qui ressort de cette course, on a travaillé après dans le cadre du débriefing de la course, c'était le mot détendu. C'est pour moi une des définitions du lâcher-prise. Alors j'avais prévu d'envoyer cette vidéo à un journaliste de France Télévisions qui a commenté le Tour de France, j'en ai parlé il y a 15 jours, il s'appelle Thierry Adam, et d'autres journalistes qui effectivement lorsqu'ils emploient le mot lâcher-prise, c'est je lâche. Je suis largué et j'ai du mal et je vais globalement abandonner derrière. C'est pas ça le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est tout sauf effectivement abandonner. Le lâcher-prise, il ne nous appartient pas. On n'est pas propriétaire du lâcher-prise. Lorsqu'on pense au lâcher-prise, on n'est plus dans le lâcher-prise. Et je vous propose, à travers ce que nous allons partager, à travers les phrases que je vais vous citer, que vous puissiez éventuellement vous-même vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà connu le lâcher-prise? Est-ce que vous avez déjà connu la zone dite de performance, qui sont des synonymes? Pour les Anglais, le free flow. Pour Nico, qui parle mieux anglais que français. Le free flow, les Américains, le free flow, qui est cette zone de performance où quelque part, il ne peut rien nous arriver. Le lâcher-prise, c'est lorsqu'un journaliste, après la course ou le match, il vous dit, alors, vous avez été élu meilleur joueur, vous avez réussi toutes les pénaltys, je parle d'un ancien rugbyman que j'avais, et lorsque le journaliste dit, vous avez fait un 10 sur 10 sur les pénalités, les transformations, et alors, c'est quoi? Et le lâcher-prise, c'est quand la personne a dit, mais j'ai du mal à vous expliquer ce qui m'est arrivé. J'ai du mal à identifier qu'est-ce qui fait que. Le lâcher-prise, c'est une conséquence d'un état mental, un état d'âme, une certaine énergie, une certaine gestion des émotions qui amène effectivement à être dans une zone
que moi je considère, enfin, j'essaie d'appeler, en tout cas quand je partage, c'est d'identifier qui est un peu l'œil du cyclone. Voilà. Alors on passe par des événements, puis à un moment donné, on est dans l'œil du cyclone. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos, vous avez un avion qui traverse la tempête et qui rentre dans la zone, dans cette zone du cyclone où la personne a dit, ben là, il ne se passe plus rien, enfin, j'ai l'impression de vivre un moment assez incroyable où j'ai plus de contrôle sur les événements. Je suis en maîtrise, mais j'ai plus de contrôle. Alors c'est ça que je voulais partager avec vous pour débuter sur le lâcher prise. Et je pourrais me poser la question, Philippe, au moment où tu partages avec vous, est-ce que je suis en lâcher prise? Est-ce que je suis dans ma zone de performance? Et ce que je pense, c'est que à partir du moment où je me pose la question de savoir si je suis en lâcher prise, eh ben je ne le suis plus. Parce qu'on n'est pas propriétaire du lâcher prise. Le lâcher prise, il vient et il repart. Le lâcher prise, il est incolore. Le lâcher prise, c'est un inconnu. Le lâcher prise, c'est une conséquence, encore une fois, comme je vous l'ai dit, d'un état. Et bien évidemment, pour arriver à ce lâcher prise, il y a différents outils qui permettent d'approcher, de rentrer, de ressortir, de rentrer à nouveau, qui nous permet à ce moment-là de pouvoir, à coup sûr, performer, puisque c'est là à la fois qu'on utilise le minimum d'énergie, entre guillemets, en tout cas, d'optimiser son énergie et de pouvoir performer. J'ai un élastique que j'ai pris et je me permettrai tout à l'heure de vous interpeller à travers le lâcher prise, à travers ce petit outil que je partage, qui est l'élastique. Je vais essayer d'y penser et en tout cas, sinon je demande à Charline de bien m'y faire penser. Je le mets là sur ma main pour bien y penser. Alors, concernant le lâcher prise, j'ai cité comme la dernière fois, j'ai un papier, je vais vous citer quelques phrases et puis me permettre de vous faire un petit commentaire. Surtout, n'hésitez pas avec vos questions et bien évidemment, lorsque j'aurai fini cette phrase, je répondrai à vos questions ou à vos interrogations ou n'hésitez pas, bien évidemment, à mettre vos commentaires sur le sujet du lâcher prise. Alors, le lâcher prise, c'est d'arrêter de résister. Si je résiste, c'est que je suis conscient. Je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Le lâcher prise, c'est l'inconscient. C'est la conséquence de. Donc si je résiste à penser que je devrais faire comme ça, ou je pourrais faire comme ça, ou dans la concentration future, si je le double, c'est bon, je vais terminer troisième, je m'éloigne du lâcher prise. Je ne suis plus avec mon corps, je ne fais plus corps avec mon corps est détaché de mon esprit. Donc il y a un écart entre les deux. Mon corps continue à pédaler, si je prends l'exemple du vélo, mais ma tête, elle est en train de résister sur des principes, au lieu d'essayer de faire corps. Le lâcher prise, c'est de permettre à l'énergie de circuler librement. Et donc, si effectivement mon énergie circule, toute cette préparation que j'ai fait au niveau de mon énergie, au niveau du food, au niveau de mon système de relâchement pour que je sois relâché, de mon oxygénation, et ben à ce moment-là, si effectivement je résiste, le lâcher-prise va s'éloigner et mes tensions vont arriver puisque je suis caractérisé sur ce que je suis en train de faire. Et on l'a vu il y a 15 jours, si effectivement les tensions commencent à arriver, stress, serré, tendu, rythme cardiaque qui s'élève, énergie supplémentaire, et cette énergie, j'en ai pour finir la course, et c'est là qu'elle consomme au maximum, alors que j'en ai besoin pour mes 2 derniers tours, j'en ai besoin pour mon fin de match, j'en ai besoin pour mon dernier round, etc. Le lâcher prise, c'est abandonner toute résistance mentale. Bien évidemment, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais ma résistance mentale, c'est de résister sur ce que je suis en train de faire. Ah, je devrais pas faire comme ça. Ah, je suis pas bon aujourd'hui. Aïe, je le sens pas. Ça y est. Ah, je commence à sentir des lourdeurs. Donc, je résiste à penser. Hein, on verra ça sur une autre séance qui s'appelle l'ego. Donc, je résiste au lieu de lâcher, au lieu d'essayer de sentir mon corps et d'essayer de le mettre en optimum de la capacité qu'il peut me donner. Le lâcher prise, c'est absence de jugement. La pire des choses, pas facile à faire, je le sais bien, mais dire oh là là, c'est mal parti, oh là là, c'est bon, ça va pas le faire aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est de la résistance mentale. Le lâcher prise, c'est pas du tout ça. Le lâcher prise, c'est effectivement de dire
je me suis mis dans une position, j'essaye de faire au mieux. Ludo à Reims, que je salue, c'est de quoi je vais parler. Je parle à l'issue d'une course et je vais voir un de ses athlètes. Et je dis, bah alors, content, il avait terminé deuxième. Il me dit oui, mais il me dit, tu sais, coach, je vais te dire un truc. Là, je viens de terminer deuxième. Le gars derrière moi, il était à 2 minutes 30. Mais tu sais quoi? Si je refais la course, je suis pas sûr que ça soit la même. J'ai profité au optimum de ma capacité du moment. Ludo sait de quoi je parle. Et à ce moment-là, de partage, le principe du lâcher-prise a pris encore plus de son ampleur. Le moment, vous vous rappelez, on a parlé du pouvoir du moment présent la dernière fois. Ce moment présent, je ne peux pas le reproduire. Je ne peux pas dire demain je vais faire pareil. Je ne peux pas reproduire un déjeuner en disant super, chérie, demain on va reproduire le même déjeuner. Car si je commence à dire demain ça sera le même, je suis en résistance mentale. Je contrôle le déjeuner de demain, d'accord? Et souvent au Tour de France, les très bons coureurs, c'est ceux qui sont pérennes, qui truquent. Un très bon footballeur, c'est celui qui arrive effectivement à reproduire globalement. Mais il ne reproduit pas en pensant sur le match d'avant ou celui-là le match d'après. Il reproduit parce qu'il repart de zéro. Et il utilise optimum son énergie et ses capacités à être, c'est ce principe de mieux se connaître à ce moment-là. À force de vouloir tout contrôler, c'est ce que je viens de dire, de tout ce qui nous entoure, nous gaspillons notre énergie, et c'est ça qui est important parce que le cerveau, et je vous l'ai dit la semaine dernière, le cerveau c'est 25% de la puissance énergétique de notre corps, 25%, ce n'est que 2% de notre poids du corps. Cherchez l'erreur. Donc si je gaspille mon énergie sur les premiers tours, sur la première mi-temps, sur les premiers tours éliminatoires au karaté, un petit bisou à May qu'on embrasse tous, qui connaît des moments très particuliers à l'hôpital Pasteur et on les embrasse tous et on est très fort avec vous, et bien si elle utilise mal cette capacité du lâcher-prise sur le tour éliminatoire, lorsqu'on arrive au quart demi-finale, demi-finale, ben, moralité, à la fin on dit j'en peux plus, j'ai pas pu. Alors que ça doit être le contraire, on doit monter en puissance pour pouvoir être fort, ce que c'est bien évidemment très bien faire Teddy Riner, comme vous le savez. Donc, vouloir tout contrôler de ce qui m'entoure, attends, n'oublie pas ça, et dis donc, faut pas, hein, c'est bon, t'as bien gonflé, tout ce qui m'entoure, nous gaspillons notre énergie et on perd la maîtrise de soi, c'est-à-dire ce que je suis à l'instant T. Donc, du lâcher-prise. La bonne nouvelle, c'est que bien évidemment, le lâcher-prise est parfaitement compatible avec le passage à l'action. Si je perçois mieux les choses, je les vois plus clairement, j'arrive à mieux voir les capacités de mon adversaire et ses faiblesses, que c'est très bien faire, par exemple, Lionel Messi, ce fameux footballeur. Messi, il regarde d'abord la faiblesse de l'adversaire. Lorsque son défenseur va faire 4 fois l'aller-retour le long de la ligne, okay, comme par hasard, c'est là qu'il commence à se mettre en face de lui et qu'il va faire un crochet et qu'il va accélérer. Il n'est pas plus rapide du jeune de 23 ans, il en a 32. Ce qui est sûr, c'est qu'il utilise d'une façon optimum son lâcher-prise par rapport à la faiblesse de l'adversaire. Donc ça, c'est la stratégie qu'il va mettre en place. Et au moment où il va mettre en place cette idée de ce qu'il s'est donné, il va lâcher prise et il va donner d'une façon optimum. Moins j'ai de résistance, plus c'est favorable. Je vous donne un petit exemple. J'ai essayé de trouver la meilleure métaphore et je l'utilise dans mes séances. On a tous, je crois, dans notre vie tenu un tuyau d'arrosage, chez nous, chez la maman ou chez la grand-mère. Ben, imaginez ce tuyau d'arrosage, si je contrôle, si je suis stressé, si je veux tout contrôler, ce tuyau d'arrosage, il va donc se serrer. Ce tuyau d'arrosage, s'il est serré, l'eau, pour pouvoir passer et pouvoir arroser la plante, la fleur, qui derrière va nous donner un beau moment, puisque ça va être un moment de performance que la fleur va effectivement nous donner une magnifique pétale. Et si je suis en contrôle, si je ne lâche pas prise, c'est-à-dire avoir le bon tuyau et la bonne source énergétique de l'eau, vous savez ce que ça va donner. Ça va péter au bout, ou alors je vais tout contrôler et il n'y aura pas d'eau. Donc il n'y a pas d'eau, ça ne sort pas, mais à un moment donné, paf, vous avez connu ça, c'est à l'origine là-bas où ça pète. Et là, il y a les blessures, il y a les chutes, il y a les cassures. Bien évidemment, c'est facile à dire, c'est bien plus difficile à faire.
mais c'est les outils mentaux qu'on commence maintenant à bien identifier grâce aux IRM, ces appareils qui permettent de voir la réaction entre le corps, le système humanitaire, le corps, le cœur qui s'emballe, la pression artérielle, et voir comment il y a une transmission au niveau du cerveau et comment le cerveau réagit pour nous donner la bonne source d'information qui va nous permettre d'être performants. Le lâcher prise, c'est switcher. Donc ce mot est un mot que vous connaissez certainement. C'est un mot assez connu dans la préparation mentale. Le lâcher prise, c'est switcher. C'est-à-dire que je suis dans une course, mais je suis à l'entraînement. En fait, je suis plus dans la course. Je suis plus au Stade de France, je suis plus au championnat du monde vélo, je ne suis plus sur la patinoire olympique avec le nom. Je suis en fait comme un entraînement. Et j'arrive à avoir une concentration sur moi-même, de faire un travail sur moi-même, et qui va me permettre petit à petit de lâcher prise, d'aller vers cette position de lâcher prise en me concentrant et switcher par rapport à mon environnement. Le lâcher prise, c'est d'accepter de se poser quelques instants. On en a parlé la semaine dernière. Le relâchement, inspiration par le nez, expiration par la bouche. Il y a des athlètes qui le font très bien avant de démarrer une compétition. D'autres ont besoin de mettre de la musique qui leur permet de sortir de l'environnement où ils sont en train de vivre, dérespirer, et puis sur un travail un peu de sophrologie et un petit coucou à mon ami Renaud, sur ce principe de la sophrologie, ce principe du travail intérieur, d'arriver bien évidemment à écouter son corps, à écouter son cœur, d'arriver à un battement acceptable avant d'ouvrir cette bouteille que j'aime, la bouteille de coca, et d'expulser et de démarrer. Je pars bien évidemment sur des sports où il y a une impulsion forte au départ. Voilà concernant quelques mots que je voulais partager avec vous sur le lâcher-prise. Bien évidemment, c'est très rapide, je vous ai donné quelques exemples. Le lâcher-prise, c'est le contraire de l'ego. Le lâcher-prise, c'est le contraire du contrôle. Le lâcher-prise ne va pas bien avec tout ce qui est, bien évidemment, contrôle de soi, de l'environnement, des autres. Oh, lui, je le sens plus fort que moi. Lui, je le sens moins fort que moi. Le lâcher-prise, c'est d'arriver à se remettre, de se reconcentrer, de se recentrer sur soi-même, effectivement, et de pouvoir, à travers ça, trouver la bonne source qui me permet de tout le travail que j'ai pu faire à l'entraînement, de l'optimiser, de pouvoir le lâcher quelque part, mais de le lâcher pour pouvoir avoir la mise sur l'événement, et non pas la première définition, lâcher prise, c'est-à-dire effectivement d'abandonner. Je voudrais revenir, avant de partager avec vous sur des questions, sur des commentaires, je voudrais revenir quelques instants sur les 2 dernières séances, parce que j'ai eu, suite donc à votre visite la semaine dernière et au replay, je rappelle que sur les 3 dernières séances sur le site du comité et bientôt, je crois, sur YouTube, sous le contrôle de Charline, vous allez pouvoir revoir en replay. Je sais que beaucoup de gens ont été sur le replay. J'ai eu pas mal de gens qui sont venus sur mon site me poser des questions derrière, et ça me paraissait important de revenir dessus aujourd'hui, sur le confinement et sur ce qui s'est passé avec l'intervention effectivement du président. Les événements que nous sommes en train de vivre font que nous avons un stress psychique inconscient. Je ne suis pas conscient de mon taux de stress. Je peux être conscient de mon taux de cholestérol si je fais une prise de sang. Il y a des tests mentaux pour savoir à quel taux de stress je suis, ok, mais là, au moment où je vous parle, je ne peux pas dire j'ai un taux de stress de tant de pourcents. Ce qui est sûr, c'est que sur mes partages, sur les partages que j'ai avec mes confrères, globalement, que vous soyez sportif de haut niveau, que vous soyez chef d'entreprise, que vous, Dominique, je salue, d'autres, cadres, Larry, un petit bonjour, et autres, tous mes coachés, mais d'une façon générale, le taux de stress de nos coachés, et le taux de stress d'une façon générale dans la vie, les psychologues passent sur des émissions de télé, il y avait encore un article dans Nice Matin, le taux de stress monte d'une façon importante. Sans rentrer dans les détails, concernant mes coachés, globalement, en synthèse, c'est monté de 30 à 40%.
Je répète que le stress est inconscient, c'est une abstraction, c'est une perception de ce que nous avons de notre état. Donc, c'est difficile d'aller mettre un chiffre. Mais le fait de penser, pas de penser, mais le fait que je vous dise qu'effectivement, globalement, le taux de stress est monté de 30 à 40% sur ce que vous vivez d'une façon générale, par cet événement qui est extraordinaire au sens, bien évidemment, terme le mot d'une façon générale, il est clair que, et je le dis au nom du comité départemental, au nom du président, par conscience professionnelle, parce que j'ai encore des athlètes qui effectivement me parlent ou parlent d'autres athlètes qui n'agissent pas très bien en la matière. Certes, c'est mon avis, mais je vous la donne. Je répète que selon moi, ce taux de stress, encore une fois, inconsciente, psychique que vous avez, à savoir ça va sortir quand, est-ce que ça va être le 11 mai, non ça va pas être le 11 mai, non oui mais je crois que, etc. etc. La peur, comment on l'attrape, est-ce que c'est pas mon voisin, enfin toutes les questions, toutes les incertitudes que vous pouvez avoir font que c'est incompatible avec un effort, j'essaye de trouver le bon mot, avec un effort intensif au niveau cardio et tous les exercices de puissance. Incompatible. Pour aujourd'hui, les problèmes cardiaques, c'est pas que pour les personnes âgées, d'accord? 2, pour l'avenir. Si vous forcez de trop avec un taux de stress qui est élevé, avec, comme on disait, un tuyau d'arrosage qui n'est pas bien alimenté, si votre corps, vos organes ne sont pas bien alimentés, vous allez abîmer vos organes, vous allez abîmer vos tissus musculaires. L'acide lactique va faire l'affaire de ça bien plus tôt que vous le pensez et vous aurez des problèmes à court, moyen et long terme. J'en veux pour preuve, le Tour de France a été repoussé fin août, non pas pour embêter le Tour d'Espagne ou le Tour d'Italie ou pour dire tiens, on aura plus d'argent de France Télévisions, c'est parce qu'ils sont tout à fait conscients qu'effectivement l'athlète, pour aller se préparer, pour le Tour de France, il faut au minimum 2 mois. Je ne pense pas que sur l'ensemble des sports olympiques et autres français, les compétitions vont reprendre au mois de juin, peut-être en dehors du foot et quelques sports collectifs, d'accord ? Mais quoi qu'il arrive, il leur faudra minimum 1 mois à 1 mois et demi. Je vous encourage donc à vivre le moment présent, à relâcher les pressions, à relâcher les tensions, à prendre un peu plus de temps sur ce que vous avez à faire. Certes, continuez à faire du sport pour les athlètes de haut niveau. Certes, pour les chefs d'entreprise, continuez à faire vos activités. Ne tirez pas trop sur la bête. J'ai beaucoup d'exemples depuis de nombreuses années qui effectivement sont avérés aller dans ce sens avec des blessures, avec des chutes, avec des cassures, parce que le corps, il veut bien travailler, mais pour ça, il faut aussi le bichonner et le mettre en circonstance. Je ne peux pas faire mon plein d'essence si effectivement, au moment où je mets mon appareil pour faire le plein d'essence, il y a une obstruction et que je ne peux pas plus bien le faire. Pareil pour l'ensemble des autres éléments. Donc je vous invite vraiment à être attentif et je pense que l'ensemble des dirigeants et entraîneurs qui m'écoutent seront d'accord. Ça dépend des sports, bien évidemment, mais je pense que d'aller à 50-60% de son optimum est bien suffisant en attendant que reprennent les entraînements forts d'un nouveau calendrier que les fédérations vont vous fixer. Voilà, je voulais vous le dire, je suis content de l'avoir dit et je vous propose, si vous voulez bien, de partager sur des questions autour du lâcher-prise ou d'une façon générale sur les autres domaines que nous avons déjà partagés depuis 3 semaines. Je suis à votre écoute. Est-ce que le lâcher-prise, c'est manquer de courage, abandonner? Ah, bonne question. Le lâcher-prise, est-ce que c'est manque de courage? On pourrait le penser, hein, puisque à un moment donné, si je ne pense plus, je suis dans la course, je ne pense plus. Donc il y a une sorte de vide. Je me dis, oh, mais je ne suis plus dans la course. Combien de fois des athlètes m'ont dit, mais j'avais l'impression d'être plus dans la course. Donc je dis, bon ok, bah lâche. Et puis, qu'est-ce que je me rends compte? J'écoute, puis le gars, il n'est plus derrière moi. Et je me rends compte que je suis passé 2 fois dans l'intervalle au rugby. Et je me rends compte que mes transversales au foot sont bien plus fluides. Alors que je me disais, oh, j'ai l'impression de ne pas être là. Bon, bah, c'est pas grave, comme tu n'es pas là, bah, fais au mieux.
Eh ben, faire au mieux, en général, on lâche derrière, parce qu'on n'y pense plus, puisqu'on n'est pas bon. Donc, me semble-t-il, c'est loin de l'abandon, même si notre résistance mentale, notre ego de vouloir tout contrôler, dans un premier temps, on a l'impression que c'est en contrôlant, en disant oui, mais ça marche comme ça, il faudrait que je fasse comme ça, on a l'impression de pouvoir contrôler et maîtriser. Selon moi, c'est tout le contraire parce que ça bouffe énormément d'énergie. Donc, dans un premier temps, ça touche l'ego et ça fait plaisir, mais derrière, on s'éloigne de la performance. Ah, il fallait qu'il me la pose, le président. Voilà, hein, les arbitres. Alors, monsieur Philippe, hein, pareil pour lâcher prise pour les arbitres. Bien évidemment, les arbitres, si on est trop pris par l'émotion d'une insulte d'un joueur, des sifflets dans la tribune, Philippe a connu ça sur ses matchs internationaux et nationaux de basket, ben, le lâcher prise, c'est quoi? Ben, le lâcher prise, c'est se concentrer sur son job. Hein, le lâcher prise, c'est de faire en sorte que tout ce qui se passe autour, je l'oublie, je me concentre sur mon sujet, j'ai des connaissances, j'ai un savoir, je lâche et j'observe et je regarde le match. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, moi je suis dans mon match et tout ce qu'il y a autour ne m'intéresse pas. Le lâcher prise, c'est ça. Un bon match pour un bon arbitre, c'est de sentir qu'il est détendu, c'est de sentir qu'il est relâché. C'est ça, selon moi, un bon arbitre. Et pour ça, ben, bien sûr qu'il y a du boulot, mais pour ça, il ne faut pas que je prenne l'environnement comme un message de connexion de mon lâcher prise. Hein. Sinon, ça va être effectivement très difficile. Les répercussions du lâcher prise sur notre physique, ben, elles sont bonnes, hein, parce que quand Myriam me dit à la fin de la course, écoute, j'ai senti que j'étais détendu sur cette course et qu'elle a gagné. Sur une course, elle a dû être à 60 et quelques kilomètres heure, entre deux arbres, deux ronces et autres. Donc, et comme j'aime pas du tout entendre ça, mais il y a toujours une obligation d'avoir un hélicoptère ou un service médical très proche de ces courses. On peut imaginer ce que c'est de faire du VTT de descente. Et ben voilà. Et elle finit, elle dit, je suis détendu. Donc oui, il y a des répercussions sur notre physique parce qu'on n'est plus détendu. Donc derrière, on récupère plus vite, il y a moins de courbatures, on a moins et quand il y a une course une semaine après, oui, ça joue, bien évidemment, parce que le massage est plus facile, de pouvoir récupérer derrière, c'est bien plus facile. Donc je peux me remettre au boulot plus facilement un jour ou 2 jours après, si je suis plus en lâcher prise. Ben, notre psychique aussi, hein, c'est bien plus agréable de se dire j'étais détendu, j'ai rien à me reprocher, j'ai l'impression que j'étais bien, et qu'on gagne, qu'on désigne deuxième, quatrième, ou une personne dans le cadre de son travail, une discussion avec des élus, hein, un petit bonjour à Dijon, et ben, si je suis avec mes élus et que je suis détendu, l'élu en face, il va le voir. Il va le voir que la personne, elle est non pas sûre d'elle, mais qu'elle connaît bien son dossier. La personne qui connaît bien son dossier, elle lâche prise. Parce qu'elle est bien détendue et elle sait de quoi elle parle. Suis-je tendu au moment où je vous parle? Pas trop. Suis-je en lâcher prise? Le fait d'y penser, je sors du lâcher prise. Donc là, ça y est, j'y suis plus parce que je suis en train de penser qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour être en lâcher prise. Rémi, un petit bonjour. L'alimentation permet-elle de contribuer au lâcher prise ou d'y me ramener? Excellente question. Selon moi, le lâcher-prise est l'adéquation d'un socle d'appui qu'on doit à mon mentor, je vous en parle toutes les semaines à Christian Target, la méthode Christian Target, qui est l'adéquation de 3 principes, de 3 socles, qui sont une bonne énergie, une bonne gestion des émotions et une bonne gestion d'estime de soi, confiance en soi, vision de soi. Si ces 3-là, je suis autour de quelque chose d'équilibré avec une note suffisamment haute, sans être trop haut, on en parlera avec mon petit élastique. L'alimentation fait partie de l'énergie, donc une bonne alimentation au bon moment, avec nos fameux 5 fruits, légumes et autres, oui, bien évidemment, ça contribue au lâcher prise parce que si j'ai un problème d'hypoglycémie, je ne vais plus être en lâcher prise, je vais être en contrôle de penser que je devrais prendre quelque chose. Le lâcher prise, tout est, entre guillemets, en maîtrise, en automatique. Je fais attention avec ce mot-là, mais ça tourne un petit peu autour de ça. Oui, l'alimentation est essentielle et je crois qu'il y a eu un événement avec Stéphanie la semaine dernière sur la nutrition, sur le même site. Je la salue et je pense qu'elle vous a indiqué un certain nombre de choses à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on sera prêt sur les futurs événements? Ce que j'aime dire aussi, c'est que l'idée pour vous tous, athlètes de haut niveau, le team espoir ou d'une façon générale, l'idée c'est d'être sur l'eau, d'accord? Pas en dessous.
Donc le travail de nous, préparateurs mentaux, préparateurs physiques, entraîneurs, sur les principes que j'ai donnés et qui sont les miens, qui est effectivement d'être sur l'eau. On nage, on est là. L'idée, c'est de ne pas descendre sous, parce que ça va être difficile après de remonter, parce qu'effectivement, il y aura peut-être un peu moins de temps que les fois d'avant. Un peu, pas beaucoup plus, pas beaucoup moins, pardon. Donc l'idée, c'est d'être sur l'eau, mais si je suis sur l'eau à 50-60% de mon optimum, lorsque ça va redémarrer, pour l'entraîneur, il va avoir un athlète qui a peut-être pris 1 kilo. Allez, bah. Les nageurs, on est d'accord que le nageur, il fait sa préparation dans sa baignoire. Ok ? Donc je pense à Minen, sa préparation, il l'a fait dans sa baignoire. Donc le garçon, quand il va reprendre, quoi qu'il arrive, ça va être difficile. Mais s'il s'entraîne bien, s'il fait son gainage, s'il fait sa muscu, et je sais qu'il n'aime pas trop ça, mais s'il fait sa muscu, s'il fait effectivement sa préparation, et si dans sa tête il est bien, ok, parce qu'il a mis de la nouveauté, parce qu'il a fait marcher ses hormones, parce qu'il a aussi ralenti un peu son rythme, ben il va se sentir frais, il va se sentir bien, et bien évidemment, ça va l'aider à performer. Alors, comment faire abstraction des enjeux? Je le disais tout à l'heure, le stress, c'est une abstraction. Donc, voilà. Comment faire abstraction des enjeux? Alors ça, c'est un vaste débat. Je vais peut-être en surprendre un, mais le pire ennemi de la performance mentale et du lâcher-prise, c'est les enjeux, justement. Si vous prenez les 20 premiers plus grands athlètes français ou internationaux, reprenez les articles de presse, combien de fois ils ont cité le mot enjeu? Combien de fois ils ont cité le mot victoire? Combien de fois ils ont cité le mot je dois gagner? C'est ça pour moi la différence. C'est que le mot enjeu va me mettre une pression. Le mot enjeu va me mettre dans une position d'exigence. Je me prépare au mieux. Je participe à la manif. C'est déjà fabuleux. Je fais déjà partie des meilleurs Français, ou régionaux, ou internationaux, ou au niveau des Jeux. Je participe, cher à notre ami Coubertin, je participe. Je fais au mieux de mes capacités de l'entraînement que j'ai fait tout au long de l'année. Je crois en moi. Je veux performer. Je veux aller au plus loin. Mais si je commence à dire je sais que je peux gagner, je me mets une exigence et mon cerveau là-haut se met en contrôle. Je m'éloigne de lâcher prise. Si je me pose la question avant de faire cette conférence avec vous en disant je dois être bon, je dois être performant parce que je ne sais pas ce que Charline va me dire, je me mets donc une exigence, je me mets donc des enjeux avec moi-même, je m'éloigne du lâcher prise. Je m'éloigne de la maîtrise. Si je me dis est-ce que tu as bien préparé ta séance? Si j'y mets une réponse positive parce que je l'ai préparé un peu ce matin et un peu cet après-midi, je connais mon métier, je partage sur le lâcher-prise depuis quelques années, comme vous, vous entraînez depuis de certaines années, j'ai confiance en moi, je me suis bien nourri, j'ai pris mon petit goûter avant, j'ai de l'énergie, ces émotions de l'actualité me touchent, je sais bien que j'ai un peu de taux de stress élevé, donc j'ai fait un petit relâchement avant en me mettant sur le balcon, mais je ne me mets pas des enjeux avec moi-même. Et à la fin de la séance, je vais débriefer avec Charline et elle me dira ce qu'elle en pense. Et mes enfants, mes amis, mes proches diront, vous-même peut-être, diront, tiens coach, t'es bien, tiens là j'ai pas bien compris, là t'as été assez flou, bon, par exemple. Et je m'en ferai après mes enjeux de ma performance. Mais la personne qui dit, écoute, tu dois être dans les 3 premiers, cette personne, il faut bien qu'elle sache qu'elle met une exigence sur l'athlète qui l'entraîne. Où les parents disent on compte sur toi, on a fait 600 bornes, on les a pas fait pour rien, allez vas-y. À ce moment-là, le taux de stress il monte. À ce moment-là, la personne s'éloigne du lâcher prise. Selon moi, bien évidemment, on est totalement dans la subjectivité. Très bonne question, Dominique. Lâcher prise est besoin. Lâcher prise est besoin d'une dose de stress. Le stress fait partie intégrante de nous, on est d'accord. Nonobstant ce que nous sommes en train de vivre là, on vit le stress tous les jours, à travers la personne au feu vert et qui avance pas, à travers l'ascenseur que j'attends, à travers dans l'entreprise les gens qui sont en retard, en avance, ou moi, etc. Enfin, tous les événements font qu'on a bien évidemment un stress
que j'évalue à un certain pourcentage acceptable qui permet au tuyau d'arrosage de ne pas être trop serré, à nos organes de pouvoir délivrer un optimum de performance. Et il est clair qu'on a besoin de ce petit stress-là pour arriver quand même à un moment donné sur un col hors catégorie. Si je suis trop détendu, ça ne le fait pas. Et il est là le fait de taper juste et fort. Et c'est là les notions de la préparation mentale et des outils mentaux individualisés pour chaque athlète qui va permettre de prendre les caractéristiques de chacun et de pouvoir arriver à optimiser, j'aime ça, et la phrase de Christian Target, de développer le potentiel de cet athlète à un moment donné pour être meilleur. Et ce qui est assez remarquable, je prends l'exemple de Thierry Riner qui a un coach mental depuis 10 ans. Vous imaginez le travail qu'il a fait ce garçon depuis l'âge de 16 ans à aujourd'hui. Et d'autres, bien évidemment, c'est ça qui est beau, c'est qu'on est là pour toujours développer notre potentiel face à des nouveaux défis, j'allais dire en jeu. Des nouveaux défis, et bien évidemment, le lâcher-prise, sans stress, sans un peu de stress, non. Mais, excusez-moi, mais j'ai quand même envie de dire, en tout cas des athlètes avec qui je partage, j'en connais pas qui n'ont pas envie d'y aller. Hein. Vous le savez bien, vous tous, les jeunes du Team Espoir, si demain vous n'avez pas envie d'aller au jeu, il y a un problème, quoi. Et c'est bien le problème des athlètes arrivés à 30, 40 ans et autres. Philippe, arbitre, à un moment donné, il a dit « j'y vais plus ». J'ai même été moi-même un sportif et à un moment donné, j'ai plus envie de me déplacer, j'avais plus envie de faire 8 heures de quart. Voilà. Donc à un moment donné, là, stress ou pas stress, la performance, elle va baisser. Donc, stress, oui, un peu, mais enfin, franchement, ça serait avec vous-même si vous aviez plus envie d'y aller. Hein. Julien, qui est mon fils, voilà, qui est mon fils aîné, qui a fait du rugby et qui partage avec moi le coaching. Que pouvons-nous faire pour essayer d'accéder au lâcher-prise? Il veut me piéger, mon fiston. Hein. J'aime bien ce mot « accéder ». Alors, accéder, pour moi, c'est d'ouvrir la porte du lâcher-prise. Mais c'est le blanc du cyclone, enfin, c'est le milieu du cyclone. On y rentre, d'accord? On y rentre. Et après, il ne faut plus le maîtriser. Alors, après, il ne faut plus rien dire, il ne faut plus rien faire. Et c'est après qu'on dit « oh, c'est incroyable ». Ça vous est déjà arrivé d'un match, quoi, on est déjà à la 30e minute de jeu? Putain, c'est incroyable, j'ai pas vu le temps passer. Oh là là, j'ai pas vu le temps passer, je suis bien, je suis bien, voilà. C'est une forme de lâcher prise, c'est-à-dire que la personne vient de faire 30 minutes, il n'a pas vu le temps passer parce que c'était bien. Voilà, un bon film, on est lâché prise, un bon film, c'est dire quoi? C'est déjà la fin du film? Oh putain, mais c'est incroyable. En général, on ne s'est pas emmerdé. C'est une forme de lâcher prise. Donc oui, pour y accéder, mais juste. Et après, l'idée, c'est de lâcher, de ne plus y penser et de se concentrer sur ses mouvements, sur sa technique, de se concentrer, d'écouter son corps, d'écouter son pulsion. Et à un moment donné, stratégiquement parlant, on écoute l'entraîneur, on réagit. Mais l'idée, ne pas penser à ce que je pourrais faire pour être meilleur ou pour pouvoir agir de telle ou telle façon. Comme le dit Eckhart Tolle, je fais une petite parenthèse, il me reste quelques minutes. Je vous ai parlé du pouvoir du moment présent la semaine dernière. Alors, il s'appelle Eckhart Tolle. Je vous invite à lire ce livre. Si vous ne le trouvez pas, allez sur mon site internet et je me permettrai de vous l'envoyer ou de vous dire comment l'obtenir. C'est un excellent livre que j'ai dû lire 8 fois et j'ai compris que 25% du livre. Mais c'est une bombe atomique, c'est simplement exceptionnel. Il l'a écrit en 2010 et il a 30 ans d'avance, ce monsieur. C'est simplement exceptionnel, ce livre. Voilà. Comme le dit l'un, parfois le lâcher-prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher. Qu'est-ce que j'en pense? Oui. Si je me défends, je suis une résistance mentale. Je suis attaqué par ma femme, par mon mec, par le professeur, par qui vous voulez, et je me défends. Je ne veux pas être soumis, je veux passer prédateur et je me défends et je mords. S'accrocher, c'est de l'ego.
je m'accroche. Mais je m'accroche. Mais si j'ai pas la puissance pour m'accrocher, ça va durer quelques secondes. Mais ça peut marcher. Je dis pas que ça peut marcher. En général, on le paye le lendemain. Ou on le paye 2-3 jours après. Mais si je m'accroche, ça veut dire que je suis pas digne d'être avec la personne qui est devant. Si je m'accroche et que je commence à avoir des courbatures ou mal au mollet, et je demande à l'entraîneur je m'accroche, en général, derrière, je me blesse. Et sauf si l'entraîneur le voit. Mais ça veut dire que je suis pas prêt. Ça veut dire que je me suis pas assez entraîné. Donc, quand on est dans le lâcher prise, on se défend pas, on s'accroche pas. Selon moi, d'après moi, on est présent, on est là, on est. Et on donne l'optimum de ce qu'on a. Voilà, chère Nadia, comment je pourrais essayer de répondre à cette question. Je veux ou je voudrais? Oh, ça c'est une belle question. Aïe, aïe, aïe. Oh, vous voulez m'avoir aujourd'hui, hein? Oh, j'en ai une comme ça qui aime bien m'avoir, qui s'appelle Céline, c'est son anniversaire, je lui fais un gros bisou. Des fois, elle me pose des questions pièges dans nos séances aussi. Je désire, dopamine, hormones, neurotransmetteurs, 350 km/h qui va dans une dame qui s'appelle Madame Limbic dans notre cerveau et qui nous donne une impulsion. Hein, si vous avez envie de faire quelque chose, en général, ça marche plutôt bien. Quand ma femme elle me dit, écoute, ce serait bien que tu fasses la vaisselle, que j'ai pas envie, en général, c'est pas pourquoi je la fais mal. Bon, c'est pas tout à fait mon cas parce que je veux lui faire plaisir, mais bon, c'est pas mon truc quand même. Par contre, j'ai envie de faire de la batterie, en général, ça se passe pas trop mal. Je préfère le je veux. Même si je voudrais, me donne quand même une attitude de repli, d'avoir la capacité de faire. Les deux me vont bien, je préférerais, me concernant, le mot je veux. Lâcher prise, c'est peut-être de passer dans une 4e dimension. Waouh. Je partageais hier dans une séance de coaching, je crois qu'il est parmi nous, Nico, on partageait sur effectivement le lâcher prise et sur la notion de 6e dimension. Qu'est-ce qu'était la 6e dimension? Moi, je suis assez d'accord. On peut mettre 4e, 5e ou 6e dimension. Je suis assez d'accord que on est dedans, quoi. On est autour de ça, ouais. Elle nous appartient pas. Ce qui est sûr, ça nous appartient pas. Et on va essayer de la toucher. On va essayer non pas de l'apprivoiser. On va essayer de s'y approcher et en espérant y rentrer. Mais on ne sait pas bien pourquoi on y est rentré et on ne sait pas bien pourquoi on en est sorti. Après, ça devient de l'expérience. On le voit dans certains sports, à 27, 28, 29, 30, 31, 32, ils sont performants. Champion du monde cycliste à 37 ans, notre espagnol, là, il faut quand même le faire. Okay, donc ça veut bien dire que l'expérience, à un moment donné, m'amène à avoir une approche de lâcher prise, de connaître un peu ses connexions. Okay, mais des fois, il y a des désillusions, je prends 4 minutes et le gars, il dit, putain, je ne sais pas pourquoi j'ai pris 4 minutes aujourd'hui, quoi. Donc, prudence, mais enfin, on tourne quand même autour de ça, Michel, je suis tout à fait d'accord. Je sais que tu es quelqu'un qui connaît bien le sport. Oui, on est autour de ça. Y a-t-il des exercices à appliquer au quotidien pour accéder au lâcher-prise, outre la sophrologie? Le relâchement, cher Rabab, le relâchement, on l'a vu la semaine dernière, inspiration par le nez, minimum 10 secondes, on ferme les yeux, on se met sur le balcon, sur son lit, par terre, on s'allonge, d'accord, et on inspire, on bloque, et on relâche tout doucement par la bouche, on crache, on vomit par la bouche, minimum 10 secondes. Donc je prends de l'oxygène, j'ouvre ma fenêtre, hein, sinon c'est du CO2, et je relâche. Si vous faites ça 5-6 fois, tranquillement en relâchement, avec un environnement favorable, des petits oiseaux ou autres, ou même tranquillement dans votre appartement, je vous promets que vous allez sentir le lâcher-prise, vous allez sentir votre cœur, vous allez sentir les petites douleurs de votre corps. Vraiment, vous allez le sentir. Voilà. Écoutez, ça me paraît tout ça très intéressant. Merci beaucoup de votre partage. Merci beaucoup de vos questions. Voilà. Le lâcher-prise et sa personnalité. Ouais. Hein. Je sais pas vous, mais quand il y a des grandes interviews des grands industriels ou des grands sportifs, ou je prends l'exemple
je peux pas citer son nom, mais lors des vœux de fin d'année du comité olympique qu'on a fait à Sofia Antipolis, il y a un athlète qui a pris la parole et naturellement on sentait un lâcher prise. Je me suis dit cette fille, c'est une fille. Je me suis dit cette fille avec un peu d'outils, c'est potentiellement du très 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 haut niveau. La personne qui arrive à lâcher prise, qui arrive à être déliée, ouais, les deux mains, qui arrive à bien maîtriser, qui arrive à, on peut être enthousiasme, mais qui arrive, voilà, c'est souvent ça qui fait la différence. Hein, quand on entend parler les grands sportifs, même sur des événements majeurs, des émotions fortes, comme par hasard, c'est des gens qui sont quand même dans la maîtrise. C'est ce qu'on demande à un pilote de ligne, si vous voyez ce que je veux dire. Il m'est arrivé une fois sur un vol. Désolé, c'était une femme sur un vol Paris-Nice où elle m'a fait vraiment baliser parce qu'elle n'était pas du tout en lâcher prise, elle était plutôt dans la zone panique parce qu'il y avait du vent qui venait de travers et on a dû atterrir après 3 atterrissages, on a dû atterrir sur Marseille. Je sentais qu'en termes de gestion d'émotion, c'était un peu chaud. Un pilote de ligne, un pilote de chasse, plein de métiers, au biathlon, enfin plein de sports, et dans vos sports, il faut avoir de la personnalité qui est souvent la conséquence d'une personne qui maîtrise et qui sait le lâcher prise. Alors, Christiane, le lâcher prise, est-ce un sentiment d'impuissance? Oui, dans un premier sens, parce que nos valeurs, nos éducations, nos croyances nous amènent à si je lâche, si je contrôle pas, si j'arrive pas à résister à ce qu'elle est en train de me dire, ça veut dire que j'abandonne, ça veut dire que je suis faible, ça veut dire qu'il me domine, ça veut dire que j'ai... Ça marche un temps. Je travaille beaucoup mon lâcher prise. Mes enfants vous le diront, j'ai pas l'impression d'avoir perdu ma personnalité. J'ai pas l'impression d'être impuissant. Ce que j'ai l'impression, c'est que j'ai 60 ans et que je gère mieux mon énergie qu'à 50 ans. Ce que j'ai l'impression, c'est que grâce au travail d'approcher le lâcher prise, que je suis plus détendu, que je gère mieux mon énergie, que j'arrive à faire des plus belles journées. Et l'impuissance, chère Christiane, pour moi, c'est totalement subjectif. C'est je suis supérieur ou inférieur à toi. Qu'est-ce que ça veut dire d'être impuissant? Voilà. Il peut y avoir des impuissances physiques, mais un certain nombre de nos athlètes handicapés en e-sport nous ont bien prouvé qu'ils étaient bien plus puissants que nous. Donc l'impuissance, c'est un mot qui est complètement subjectif et qui m'amène à avoir une connotation plus ou moins, importante. Mais on est impuissant de ce qu'on veut bien être impuissant. Donc le lâcher prise, bien au contraire, permet d'avoir un sentiment de détente, ce que disait Myriam, un sentiment de bien-être et un sentiment du travail accompli, ce qui ne me paraît pas inintéressant. Combien de fois dans les bureaux, en disant quoi, c'est déjà l'heure? C'est fou, j'ai pas eu le temps de finir mon dossier, enfin j'étais dessus. Oh, c'est incroyable, j'ai envie de continuer dessus. Voilà. Donc ça veut bien dire qu'il a une connotation de performance et de bien-être. On finit, si vous voulez bien, avec ça. Ceci est un élastique et je vous lance un petit défi. Je vous propose d'y répondre sur le site du comité ou la semaine prochaine, mercredi, soit 13h30, soit 17h. On est en train de voir éventuellement pour le refaire à 13h30. On vous informera sur le site. Ceci est un élastique. D'après vous, lâcher prise égale free flow en anglais, égale zone de performance. Je vous propose de faire l'exercice avec vous, avec vos proches, d'imaginer en tirant sur l'élastique. D'après vous, on tire à l'optimum de combien pour être en lâcher prise? En sachant que ça, c'est 10, là c'est à fond, d'accord? Je vous donne quand même une petite indication. Quand je fais ce partage avec mes athlètes, lorsque je suis à fond, qui est soi-disant la zone où on est très performant, lorsque je tourne l'élastique vers la personne, en général, elle recule de 2 mètres. Elle a peur de se le prendre dans la figure. Vous pouvez en tirer les conséquences de ce que ça peut éventuellement faire dans votre tête, le fait que vous reculiez de 2 mètres. La question, c'est le free fall, la zone de fluidité, quand Bolt a gagné, quand vous avez performé, quand, voilà. C'est quoi? C'est où? C'est là,
je vous invite à prendre l'élastique et d'essayer de jouer un petit peu avec. Et éventuellement, on en reparle la semaine prochaine. Voilà, on tourne toujours à peu près sur du 55, 1 heure. Très bien. Je ne vais pas lâcher prise à l'issue de ce qu'on vient de faire. Non, je pense que j'ai essayé d'être autour. Je vais aller me relâcher, d'aller promener ma petite chienne dans les heures qui me sont autorisées. Je vous embrasse. Au nom du comité, je vous souhaite une bonne semaine. S'en sortir, bien évidemment. Prenez soin de vous. Continuons à aller dans ce que nous demande et bien évidemment après qu'on puisse libérer notre énergie et que vous alliez, vous, athlètes, entraîneurs, dirigeants et vous tous, puissent faire ce que vous avez envie de faire et nous faire rêver à la télévision ou sur les événements sportifs. Je vous embrasse tendrement, gros bisous et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao, bye bye.